est en train de mourir, mais il ne le sait pas. Et puis on va traverser un petit peu sa jeunesse et même toute sa vie dans le roman. Et à un moment donné, un peu au début quand même, il tombe amoureux d'Egon Schiele, qui est un peintre expressionniste viennois. Et il découvre par hasard ce peintre expressionniste dans la cave d'un aubergiste, son ami, et il découvre une toile qui s'appelle Wally. Wally, c'est une femme, et il a demandé à son ami de lui reproduire le tableau. Il lui a reproduit, il a accroché dans sa chambre et tous les soirs il regarde ce tableau. Et là je vais vous lire un petit peu ce qu'il dit de ce tableau. D'accord. Alors, comme chaque soir avant de s'endormir, il admire Wally que son ami Malek a réussi à reproduire à la perfection. Il se la représente comme un regret inexplicable, enfoui en son fort intérieur. Poser ses yeux sur elle est une forme de redevance. Et à la fin du roman, on comprend pourquoi c'est une forme de redevance, pourquoi il le lui doit. Ce tableau est une copie, certes, reconnaît intimement Hamid, mais il ne s'imagine pas vivre sans ce visage d'androgyne, aux yeux profonds, qui semble expliquer au monde que son corps n'existe pas pour séduire par son esthétique ou l'érotisme qu'il dégage, mais pour rendre ce qu'il a de plus sauvagement pulsionnel. On est loin de Renoir et de rondeurs rassurantes. Wally n'inspire pas la sensualité lascive. Elle réveille chez l'impuissant l'érection stagnante dans ses propres contradictions. Elle est tout ce que le sexe a d'outrancier, de scandaleux. C'est son animalité qui plaît à Hamid, la rébellion qui dérange les conventions et la morale bien huilée. Elle offre au regard prude, hypocrite, ce que la société voile, cache comme une crasse repoussée sous le tapis. Wally, avec sa nonchalante chemise rouge, est l'incarnation de la putain désavouée qui sommeille en chacun de nous. Son corps frêle et rude en même temps représente aussi l'expression crue de la corruption à laquelle tous les spectateurs effarouchés participent derrière leurs ailes déployées pour plaire. Feindre ne pas voir relève de la tartufferie, une fausse dévotion pour lisser les contours de sa vie aux yeux des autres et des censeurs. Il écrit ensuite, il écrit quelque chose, ce personnage, il écrit encore pour ne pas oublier. L'aveuglement volontaire fait de l'humain une larve. Lorsqu'il est involontaire, il en fait une larve aussi. Il y a donc une urgence pour commencer l'aventure. C'est sur cette dernière réflexion que Hamid s'endort. Bravo. Bravo, c'est très beau. Ça donne